Mwana Mboka, grand, élancé, la peau couleur ébène, les cheveux courts et crépus, descend de l'avion à Maya Maya. Il porte une chemise blanche froissée, un pantalon en lin beige et des sandales en cuir usé. Son sac à dos est lourd de souvenirs. Le taxi l'emmène à Poto, traversant les rues poussiéreuses, bordées de maisons en tôle et de vendeuses de safou. Les klaxons, les cris des enfants, les femmes en pagne wax coloré, tout lui semble à la fois familier et étranger. Il arrive devant la maison de sa mère, une bâtisse en briques rouges, ornée de symboles congo peints à la main. Dans le salon sombre, éclairé par une lampe à pétrole, la famille est réunie. Tshibanda, trapu, le crâne rasé, vêtu d'un boubou bleu roi et de sandales en plastique, fixe Mwana Mboka avec mépris. Le notaire, un vieil homme en costume défraîchi, lit le testament. Mama Lamba lègue à son fils un collier en cuivre orné de perles rouges et noires, et sa maison à Bakongo. Mwana Mboka, en jean et t-shirt noir, serre le collier dans sa main. La nuit, il rêve de sa mère vêtue d'un pagne vert et d'un foulard rouge, qui lui parle en kikongo, Talayo, Mwana. Talayo. La maison de Bakongo est au bord du fleuve. Les murs sont couverts de lierre, le toit en tôle grince sous le vent. Mwana Mboka, en débardeur et pantoufles, observe les eaux sombres. Il entend des murmures. Des enfants jouent au loin, pieds nus, criant en lari. Il trouve un carnet dans une armoire en bois sculpté, rempli de dessins mystiques. Le collier vibre. Une vieille voisine, maman Odile, petite et courbée, en robe imprimée et sandales trouées, lui dit « Le fleuve parle aux âmes éveillées ». Tshibanda rôde autour de la maison. Il porte une chemise à carreaux, un pantalon kaki et des chaussures poussiéreuses. Il répand des rumeurs, il a ensorcelé sa propre mère. Les voisins, vêtus de pagnes et de t-shirts délavés, commencent à éviter Mwana Mboka. Des enfants jettent des cailloux. Une nuit, il trouve un fétiche devant sa porte, une poupée en chiffon, ligotée avec des cheveux humains et des plumes de poule noire. Au marché total, les étals débordent de poissons fumés, de feuilles de manioc, de bouteilles de potions. Mwana Mboka, en chemise à manches longues et sandales de cuir, rencontre Maman Mfumu, une vendeuse de plantes médicinales. Elle est grande, les cheveux tressés en couronne, vêtue d'une robe jaune et d'un haut en dentelle. Elle lui dit, ce collier est une clé. Mais toute clé ouvre aussi des portes interdites. Elle lui donne une adresse dans Bakongo, griffonnée sur une feuille de bananier. Mwana Mboka découvre une case abandonnée, couverte de symboles Congo. À l'intérieur, il rencontre Mfumu Mbemba, un Nganga aveugle qui semble le connaître déjà. Mfumu lui révèle que Mama Lamba avait préparé son retour depuis longtemps. Le collier est un Nkizi, un objet mystique qui relie son porteur aux ancêtres. Mfumu lui propose une initiation, 3 épreuves pour réveiller son pouvoir spirituel. Mwana Mboka accepte l'initiation. Première épreuve, le silence. Il doit passer 3 jours sans parler, méditant au bord du fleuve. Deuxième épreuve, le sacrifice. Il doit brûler une photo de son ancienne vie en France, y compris celle de son ex-compagne, Élise. Troisième épreuve, la vérité. Il doit avouer un secret honteux, il a renié sa mère devant ses amis français. Chaque épreuve le rapproche des esprits. Il commence à avoir des visions de Mama Lamba, jeune et rayonnante. Une nuit, sa maison est incendiée. Les voisins accourent. Le feu semble surnaturel, il ne touche ni les murs ni les objets sacrés. Le collier reste intact, posé sur les cendres. Un enfant affirme avoir vu une ombre sortir du feu, une femme vêtue de blanc. Tshibanda est soupçonné, mais nie tout. Mwana Mboka comprend que le feu est un avertissement des ancêtres. Des chants s'élèvent dans la nuit. Des voix d'enfants, des tambours lointains. Mwana Mboka, en pagne noire, marche dans les rues de Makelekele. Il voit des femmes en transe, des masques qui bougent seuls. Mfumu lui dit, les invisibles chantent pour toi. Écoute. Il commence à comprendre les symboles du carnet. Galula, grande, peau caramel, cheveux nattés en longues tresses, porte une robe en raffia et des sandales en cuir sculpté. Elle aide Mwana Mboka à décrypter les symboles. Leur amour est intense. Ils s'embrassent sous un manguier. Mfumu les met en garde,
deux flammes ne peuvent brûler dans la même calebasse. Galula commence à avoir des visions de mort. Le quartier est réuni. Les hommes en boubou, les femmes en pagne, les enfants sur les épaules. Mfumu, en pagne blanc, entre en transe. Il crie en kikongo, les yeux révulsés. Les esprits parlent. Chibinda avait tenté de voler le collier, mais Mama Lamba l'avait sauvé. Le procès devient une cérémonie de purification. Chibinda pleure, en chemise déchirée, pieds nus. Mwana Mboka découvre une lettre dans le carnet. Mama Lamba, en photo, souriante, en robe traditionnelle et foulard rouge, explique qu'elle avait vu le destin de son fils dans les eaux du fleuve. Elle avait lié l'âme de Chibinda au collier pour le sauver. Elle croyait au pardon. Mwana Mboka, en t-shirt blanc, les larmes aux yeux, comprend enfin. Au cimetière de Kinsundi, autrement appelé Mukunzi Ngwaka, non loin de l'arrêt Jado, Mwana Mboka, en pagne noire, pieds nus, marche entre les tombes. Il voit sa mère, jeune, vêtue d'un pagne vert et d'un collier de coquillages. Elle lui tend la main. Il comprend que le vrai pouvoir est dans la transmission. Il décide de briser le collier. Au bord du fleuve, entouré de tambours et de chants, Mwana Mboka brise le collier. Une lumière jaillit. Galula, en robe blanche, tombe en transe. Elle parle avec la voix de Mama Lamba, « Tu as choisi la voie du cœur. » Le fleuve s'agite, puis se calme. Les ancêtres sont libérés. Mwana Mboka porte une tunique en raffia, les cheveux courts, le regard apaisé. Il ouvre une école de spiritualité et de culture Congo à Brazzaville. Il enseigne les rites, les symboles, les chants, mais aussi le pardon et l'amour. Il devient un pont entre tradition et modernité. Les enfants en uniforme coloré chantent en kikongo. La dernière scène le montre au bord du fleuve, regardant l'eau, en paix. Ma grand-mère disait à ce propos. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce qu'on hérite, mais dans ce qu'on transmet. Le pouvoir d'un arbre n'est pas dans ses racines, mais dans les fruits qu'il offre. Celui qui garde son feu meurt dans l'ombre, celui qui le partage éclaire un village. L'héritage des mains se perd, l'héritage du cœur demeure. Le fleuve n'est grand que parce qu'il transmet ses eaux à la mer. Cette histoire a été écrite par Michel Queteau. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé.